Elle était à Ottawa il y a 2 jours et elle sera demain dans l'Ouest canadien. On rencontre Marie-Josée Laure qui nous fait découvrir le monde de l'opéra. Yo soy María de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. Concernant tes spectacles, tu as eu l'occasion d'être accompagnée parfois seulement d'un piano, parfois de plusieurs musiciens, parfois même de l'orchestre symphonique. Est-ce que tu as des préférences? Est-ce que j'ai des préférences? Bon, c'est sûr que chaque type d'accompagnement a une particularité. Tu sais, comme quand c'est juste de la musique de chambre, quand t'es 2 ou 3, il y a comme une complicité qui s'installe, puis c'est plus intime. Quand c'est musique de chambre, quand on est 8, comme avec mon nouveau spectacle, Yo soy María, on est 9 sur scène, mais la dynamique est un petit peu plus grande, mais il y a encore de la complicité. Mais quand c'est un orchestre, l'orchestre, étant donné que là, on parle de presque 70 musiciens, ça te donne une espèce d'énergie là, qu'il n'y a rien qui équivaut ça. Fait que je pense que chanter avec orchestre, c'est un de mes plus. Lequel des spectacles que tu as fait t'a rendu plus nerveuse? Est-ce que tu en as un en particulier dont tu te souviens? Plus nerveuse? Oh, c'est une bonne question. Je pense que dernièrement, mettons, il y a 2 ans, quand j'ai fait pour la première fois mon nouveau spectacle, Yo soy María, c'était vraiment... je pense que j'étais quand même au top de la nervosité parce que je produisais le spectacle, donc j'essayais de m'occuper de tout le monde, d'être sûre que tout le monde était à leur poste, que toutes les partitions étaient là. Quand il y avait des questions, si la personne responsable ne pouvait pas répondre, c'est à moi qu'on venait demander. Donc, avant le concert, je pouvais comme pas totalement me concentrer parce que j'avais plein de questions dans ma tête qu'il fallait que je pose à tout le monde. J'avais le maquilleur qui était là, le coiffeur. Puis, je trouvais que j'aurais peut-être pris 2 semaines de plus pour le préparer, pour répéter avec les musiciens. Mais quand tu budgètes, tu peux pas toujours faire ça. Fait que quand je suis arrivée sur scène, j'étais très, très nerveuse. On parlait des spectacles que tu as fait un peu partout. Tu as l'occasion de faire des festivals, différentes salles, plus petites, plus grandes, même l'Oratoire Saint-Joseph. Ouais. Lequel des lieux où tu as été performé t'a le plus impressionné? Koerner Hall, à Toronto. C'est une salle magnifique. C'est un mélange entre la maison symphonique et la salle du Palais Montcalm. Acoustiquement, qui est excellente. Et c'est une scène où les plus grands sont invités. C'est une série très prestigieuse à Toronto. Et ça m'a impressionnée. Ouais. D'être là, oui. Puis de pouvoir performer. À partir de cette série-là, d'être sur cette scène-là, et Koerner Hall, ouais, Toronto. Siempre me digo, dale María. Avant tes spectacles, tu prends le temps de te maquiller, te coiffer, environ 1h30. À quoi penses-tu pendant que tu fais ça? Beaucoup sur moi, toi! Ben écoute, je fais ma recherche, je fais mon travail. Mais donc, à quoi tu penses pendant tout ce temps-là? Tu le prends pour le relaxer, ça, on le sait, mais... Ben, pour moi, le moment de maquillage,
puis de coiffure. Souvent, je vais reviser mes paroles dans ma tête. Si j'ai des textes, je vais reviser les textes. Je vais revoir comment je dois rentrer, des choses comme ça. Ou même, des fois, je pense à rien. C'est quand tout est bien assis, quand le spectacle est en contrôle. Pour moi, c'est juste un moment où je me poupoune, où je me fais pouponner, puis je vais partager avec mon coiffeur, avec mon maquilleur. Souvent, c'est les mêmes là, qui me suivent. Donc, c'est ça. Ça va être vraiment un temps pour décompresser, relaxer, puis juste me mettre dans l'atmosphère, dans l'ambiance pour offrir un bon spectacle, puis être sûre que je suis vraiment belle. Oui, parce qu'il y a quelque chose de particulier avec l'opéra. On peut se permettre dans les costumes. Il y a comme le petit côté un petit peu plus théâtral. Est-ce que tu apprécies ça particulièrement? Bien, moi, c'est sûr que quand j'ai commencé à chanter, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que je me suis dit « Oh, je vais pouvoir avoir des belles robes! » Donc, c'est sûr qu'il y a un plaisir à magasiner, évidemment. Et puis, aller chanter sur scène, c'est un tout, hein. Les gens, ils viennent voir, ils viennent nourrir leur esprit, ils viennent écouter, mais ils viennent aussi regarder. Et c'est un tout. Moi, je me dis, ben, ça fait partie du prix du billet. Tu sais, je pense que c'est agréable quand tu vas voir un spectacle, spécialement un spectacle classique de chant lyrique, et qu'il y a de la beauté, parce que le chant, c'est ça, c'est la beauté sonore, c'est du beau chant, c'est de la belle musique, mais c'est aussi beau, il faut que ça soit beau pour les yeux. Donc, c'est sûr que si je peux contribuer... En investissant dans ta coiffure. Dans la coiffure, dans le maquillage, dans le vêtement. Parce que avant même d'écouter, les gens voient parce que tu rentres sur scène. Donc, si ce qu'ils voient est beau, donc déjà, ça les met à l'aise. Ils disent, bon, ben on va écouter maintenant. Te donner carte blanche. Tu pouvais faire le spectacle dans le contexte de ton choix, avec les costumes de ton choix, les gens de ton choix. Qu'est-ce que tu choisirais? Je sais que la question est un peu... ça peut être difficile à répondre, mais rapidement, qu'est-ce que tu voudrais? Moi, j'aime beaucoup surprendre. Et je pense que j'ai une personnalité, des fois, qui va confronter mon art, qui est un petit peu, je dirais pas à l'opposé, mais qui reflète pas toujours l'austérité de mon art. Et moi, je pense que mon rêve de production, ce serait de faire quelque chose qui serait vraiment sur mesure pour moi. Qui serait écrit pour moi, paroles et musique, et dans des décors contemporains, dans une histoire contemporaine avec des costumes originaux. Je voudrais que ça soit quelque chose pour moi. Mais merci beaucoup. Puis bonne... Qui entend, le message est lancé. Voilà, ce sera dit. Écoute, on l'aura dit. Merci beaucoup, puis belle continuité dans ce beau mélange-là de classique et contemporain. Merci. Maria del amor de Buenos Aires, soy yo.